Repenser le territoire à l'aune des nouvelles mobilités, des nouveaux usages, voilà, c'est un des challenges les plus cruciaux aujourd'hui pour vous, hein, acteurs privés comme publics. Et pour y répondre, les dernières innovations sont les bienvenues, parmi lesquelles le jumeau numérique qui s'annonce indispensable. Alors pour en parler, j'invite Laurence Montanori à me rejoindre sur scène, vice-présidente Transportation and Mobility de Dassault Systèmes. On peut l'applaudir. Soyez la bienvenue, Laurence. Je pense que le micro marche normalement. Dites-nous dans quelle mesure, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, la mobilité, est-ce applicable justement à améliorer la mobilité, ce jumeau numérique, Laurence? Oui, tout à fait. Et Dassault Systèmes a commencé par modéliser les objets de la vie, les voitures, les avions. Et on est convaincu que le monde virtuel peut améliorer le monde réel par la simulation, la conception très en amont. Non seulement des objets, mais aussi des usages et aussi de l'interférence des objets entre eux. Et plutôt que des mots, je propose de voir une petite vidéo pour illustrer ça en images. Wherever you are, whatever you're doing, Dassault Systèmes is there with you. La vidéo parle d'elle-même pour le premier cas qu'on a évoqué. Hein, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors on évoque depuis ce matin, Laurence, c'est ce qu'on pourrait considérer parfois comme des impératifs de développement durable, ce qui concerne les transports et les mobilités. Alors les véhicules électriques sont forcément, en ce qui vous concerne, au cœur des enjeux. Est-ce que c'est ce remplacement des véhicules qu'on va appeler traditionnels par les véhicules électriques, est-ce qu'il est en marche? Oui, tout à fait. Et je vais partager avec vous quelques chiffres qui sont quand même importants par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Pour moi, c'est une réalité. Donc l'année dernière, quand on regarde le monde mondial de l'auto, la voiture privée, 80 millions de voitures, c'est pas une grande année de constructeurs automobiles, mais par contre, on peut noter que 8% des voitures étaient déjà des voitures électriques, soit des full électriques, soit des hybrides. Donc ça, c'est déjà le premier signe que c'est déjà en marche et l'inflexion, elle continue. Deuxième sujet qui est très important, c'est les investissements des constructeurs auto et de leurs fournisseurs. On est à plus de 500 milliards d'investissements en dollars, d'investissements entre maintenant et à l'horizon de 2030, faits par les constructeurs, tout le tissu, l'écosystème automobile, et qui montrent qu'ils sont en train vraiment de prendre ce virage vers l'électrique. Ils investissent dans les batteries, dans l'intégration dans les voitures et aussi dans le recyclage. Et du coup, on voit les annonces qui paraissent dans la presse, de plus en plus présentes, avec l'arrêt des moteurs thermiques, donc ICE, Internal Combustion Engine, qui arrive très rapidement dans la foulée, avec quelques dates, je vous ai mis quelques dates d'annonces de constructeurs. Alors, en quoi, effectivement, c'est très clair, du coup, en quoi Dassault Systèmes et le numérique, finalement, dans sa globalité, peut aider à cet objectif de décarbonation des acteurs de la mobilité et des transports, et finalement, quel changement cela peut apporter?
Alors d'abord, la transformation qu'on vit, c'est une transformation qui est extrêmement rapide pour l'industrie auto. Je vais illustrer ça par trois faits. Le premier, c'est qu'en 10 ans, l'industrie auto est en train de faire une transformation accélérée qui a eu lieu et qui a pris 50 ans pour le moteur thermique. Et c'est avec les jumeaux numériques, avec les simulations. Deuxième événement très important, toutes les simulations qu'on peut faire. Donc j'ai mis 2 exemples. Un train suspendu avec les simulations d'aérodynamique, aérolique, qui sont très importantes pour vérifier si votre train va rester bien fixé et les passagers vont rester confortables, ou des simulations d'aide à la conduite qui sont très très importantes quand un piéton a décidé de traverser votre route. Et le troisième point, très important de cette transformation, où le jumeau numérique aussi a un intérêt, c'est la voiture dans l'environnement où elle va aller. Et là, j'ai mis un exemple de simulation de 5G, parce qu'on parle de voiture autonome, mais il faut savoir que la voiture autonome, elle a besoin de communiquer avec son environnement, ça a déjà été évoqué, et du coup, il va falloir voir si toutes les bandes 5G sont bien mises. Et ça, c'est également avec l'aide de jumeaux numériques qu'on peut accélérer cette avancée technologique et accélérer cette transition. Alors, on voit bien que le défi, il est immense, hein. Celui d'un horizon de temps aussi chaque jour. Enfin, on a un budget temps qui est de plus en plus restreint pour finalement inverser la tendance, hein. C'est pas moins que ça, hein. C'est clairement l'objectif. Alors, le numérique, il permet de mieux travailler ensemble, mais est-ce qu'on doit y voir un super accélérateur finalement, je dirais, dans ce numérique? Oui, alors j'ai beaucoup parlé de voiture parce que c'est un peu l'industrie auto est un peu ma passion, mais je vais parler maintenant autour de la voiture et les différentes collaborations. Alors, il prend environ 25 ans pour introduire une nouvelle énergie dans un écosystème avec son écosystème, soit borne de recharge et toute l'industrie qui va autour. Bon, alors on n'a pas tout à fait 25 ans devant nous. Là, je vous ai pris un exemple de l'hydrogène. L'hydrogène, ça fait déjà quelques années qu'on a le droit de rouler avec des véhicules hydrogène, des véhicules utilitaires particuliers. En 2035, il y aura l'arrêt des véhicules thermiques. Et comment l'industrie s'organise en fait pour construire un véhicule avec son écosystème pour les nouvelles énergies? Le véhicule n'est pas seul. Il va falloir se coordonner avec les infrastructures, les cités et les territoires. Il va falloir aussi organiser cela avec un certain nombre d'applications qui vont permettre de se coordonner, de montrer l'efficacité et la valeur. Et surtout, n'oublions pas le consommateur final. Le consommateur final, il a quand même besoin de temps pour réfléchir à cette alternative. Il a besoin aussi de comprendre qu'il va y avoir une transition avant que ça devienne clairement quelque chose de normal, comme l'électrique maintenant nous paraît normal, mais qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Et donc du coup, pour accélérer cette transition, on voit bien qu'il va falloir coordonner des intérêts privés avec des intérêts publics. Et clairement, il va falloir s'organiser pour concevoir la mobilité dans les villes, d'abord comprendre les enjeux locaux en fait, qui sont importants dans les territoires, avec des indicateurs clés. Il va falloir décrire ces enjeux et les objectifs. Après, il va falloir modéliser, simuler et regarder en fait comment se passe chaque action qu'on va mener dans les territoires. Sans ça, l'approche scientifique n'est pas assez présente et notre transition, elle n'est pas assez rapide. Donc la conception et la simulation qui sont largement utilisées dans les produits automobiles, il est maintenant temps de l'utiliser dans des écosystèmes publics, privés, impliquant aussi les citoyens, pour pouvoir accélérer la transition de nos mobilités durables dans les villes. Concevoir, créer, simuler, c'est dans l'ordre? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot? En fait, je suis convaincue que l'indicateur à la fin, qui est très important, ça va être le gramme de CO2 par kilomètre par passager. Je veux dire, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais de manière factuelle. Cet indicateur, c'est l'indicateur qui, à terme, sera notre indicateur de mobilité durable. Après, il faudra combiner ça à un deuxième indicateur, qui est le nombre de kilomètres que les gens parcourent. Et c'est la combinaison de ces deux notions qui sont mesurables, quantifiables et sur lesquelles on a toutes les données possibles, qui vont nous permettre d'agir demain et de prendre les actions qui sont au mieux dans les différents territoires, sachant que pour avoir vu un certain nombre de villes, de territoires, c'est difficile de répliquer ce qui se passe à Paris, à Berlin, à Dijon, à Auxerre, à Lyon, à Nice, parce que tout simplement l'occupation des territoires et les besoins des citoyens sont clairement différents.
Merci beaucoup Laurence Montanori, Dassault Systèmes, qu'on peut applaudir effectivement.